Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on a vu l'énoncé du théorème de Pythagore et on a dit qu'il nous restait maintenant à en faire une preuve, à donner une démonstration mathématique de ce théorème. Eh bien c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et pour ça, on va prendre un exemple, un triangle rectangle, vous le reconnaissez, avec son angle droit ici, ses deux côtés de l'angle droit ici et là, et puis en bas, le plus grand des côtés, l'hypoténuse. Il va nous servir d'exemple ce triangle rectangle, mais bien sûr il ne suffit pas de démontrer le théorème de Pythagore uniquement pour ce triangle, il va falloir qu'on fasse un raisonnement qui est valable pour tous les triangles rectangles. Alors rappelez-vous du théorème de Pythagore, il nous parlait du carré des longueurs des côtés du triangle. Alors il se trouve que les carrés des longueurs des côtés, c'est quelque chose qui peut se représenter assez simplement, géométriquement, et on va voir ça tout de suite sur le dessin qui est derrière moi. Vous voyez ici, on a un triangle rectangle qui est exactement le triangle de notre exemple. Vous voyez, si je le place ici, il se superpose. Et puis sur chacun des côtés de ce triangle, on a dessiné un carré. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Eh bien parce que la surface d'un carré, ça se mesure en prenant le carré de la longueur de son côté. Prenons par exemple ce carré-là. Si on mesure la longueur de son côté, on trouve 20 cm. Eh bien ça signifie que la surface de ce carré, elle mesure 20 au carré, c'est-à-dire 20 fois 20 égale 400 cm². De la même façon, la surface de ce carré-là est égale à la longueur de ce côté-là au carré. Et la surface de ce carré-là est égale à la longueur de l'hypoténuse au carré. Et bien finalement, avec cette interprétation, que nous dit le théorème de Pythagore? Eh bien il nous dit tout simplement que la surface de ce carré-là plus la surface de ce carré-là, c'est égal à la surface de ce carré-là. La somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit est égale au carré de la longueur de l'hypoténuse. Alors maintenant, il va falloir que l'on démontre ça à partir de cette interprétation géométrique. Et pour ça, on va utiliser le dessin qui est juste derrière moi. Regardez ici, j'ai dessiné un carré, un grand carré. Alors la longueur de ce carré, elle n'est pas prise au hasard, il se trouve que c'est la somme des deux côtés de l'angle droit de notre triangle de base. Regardez, ici j'ai deux versions de mon triangle rectangle de base, et si on en place une comme ceci et l'autre comme cela, vous voyez que la somme des deux côtés de l'angle droit, ça donne pile poil la longueur de mon carré. Maintenant on va faire des puzzles, et on va placer des triangles rectangles, on va en placer 4 à l'intérieur de ce carré. On va en placer d'abord une dans ce coin, la suivante dans ce coin-là, et puis on en prend deux autres pour les coins qu'il reste. Voilà, et le dernier coin. Vous voyez que de cette façon-là, les 4 triangles rectangles ne remplissent pas entièrement le grand carré, il reste un trou. Et ce trou-là, quelle forme il a? Il a la forme d'un carré, dont la longueur est égale exactement à l'hypoténuse de notre triangle rectangle. L'hypoténuse qui est ici sur notre triangle rectangle. Donc finalement, le trou que l'on laisse ici, en plaçant nos triangles rectangles, c'est exactement le même carré que le carré qui est ici. Donc la surface qui est ici, c'est la même que le carré de l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Maintenant regardez, on va déplacer un peu les triangles qui sont dans notre carré. Celui-ci, on va le déplacer en diagonale de cette façon-là. Celui-ci, on va le faire descendre. Et puis celui-ci, on va le déplacer horizontalement. On est dans une nouvelle configuration. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde les trous qui nous restent, on a ce trou-ci qui a encore une forme de carré et qui a une forme de carré dont la longueur du côté est égale au grand côté de l'angle droit du triangle rectangle. Donc ce trou, c'est exactement le même que ce carré-là. Et puis de la même façon, le trou qui est ici, il a la même surface que ce carré-là, c'est le même. Donc au final, les trous qu'il reste dans cette figure-là, eh bien, ils ont une surface qui est égale à la somme de ces deux carrés, les deux carrés des côtés de l'angle droit. Mais quand on a déplacé les triangles rectangles, la surface du trou n'a pas changé. Donc au final, la somme des deux carrés des côtés de l'angle droit donne bien le grand carré, le carré de l'hypoténuse. Et bien voilà, c'est aussi simple que ça. On a démontré le théorème de Pythagore, c'est fini. Maintenant vous savez tout sur le théorème de Pythagore, vous connaissez son énoncé, et vous connaissez sa preuve, vous êtes sûr qu'il est valable pour tous les triangles rectangles.